Au sommaire de cette édition, un séminaire de 4 jours a été organisé par la prophétesse Prisca Ikoakwa pour inviter le peuple de Dieu à se consacrer à Dieu et à l'Esprit Saint. L'apostolat du Cénacle de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétri a organisé un programme dénommé Chilo. Faustin Archange Touadéra est le nouveau président de la Centrafrique. En Égypte, économie, clôture du sommet Africa 2016. Primaire américaine, Donald Trump triomphe, Clinton gagne. Enfin, la Corée, une péninsule coupée en deux. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre l'essentiel de l'actualité. Les 4 dimensions de la délivrance pour une liberté totale, tel était le thème du séminaire de 4 jours organisé par la prophétesse Prisca Ikoakwa. La servante de Dieu a invité le corps du Christ à consacrer plus de temps à Dieu et au Saint-Esprit pour être le guide. Les 4 dimensions de la délivrance pour une liberté totale, séminaire organisé par la prophétesse Prisca Ikoakwa, qui s'est tenu pendant 4 jours, a été clôturé par une allégresse. Ce sont des danses et des pas prophétiques au rythme du Gabon qui a conduit le peuple dans la louange. La prophétesse a conclu 7 ans de la parole en édifiant le peuple sur la consécration du temps des chrétiens à Dieu et au Saint-Esprit. Nous sommes dans les temps où l'Esprit de Dieu veut venir siéger en toi. Il veut faire sa demeure en toi. Il veut te parler en permanence. Il veut être avec toi en permanence. Il ne veut pas te quitter d'une semaine. Il veut être avec toi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton énergie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ta vie t'appartient encore. Ça ne lui appartient pas. Pourquoi il va prendre tes intérêts? Pourquoi il va te donner ce que tu veux? Qu'est-ce que toi tu lui donnes? Amen. Tu veux la totale délivrance? Commence à faire du Saint-Esprit le maître, le dirigeant en chef de ta vie. Amen. S'il est le dirigeant en chef de ta vie, frère, pasteur et l'hérésie de la chair vient de faire quoi la vie? Tu vas encore divorcer pourquoi? Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, l'Esprit va te dire le divorce, tu n'aimes pas ça. Puis elle a poursuivi son exhortation en demandant aux chrétiens de laisser le Saint-Esprit s'exprimer à l'Église et dans leur vie. Le dernier son de Jésus. Tu fais quoi avec le dernier son de Jésus? Cherche le dernier son céleste. C'est pourquoi dans le culte, l'esprit a du mal à travailler. Quand l'esprit veut se poser, quand on est habitué à nos émotions, ils ne sont pas habitués à ce qui est spirituel. Quand ce qui est spirituel arrive, ils sont perdus. Ils sont là les yeux ouverts. Alors c'est le moment où il faut fermer les yeux. C'est le moment où il faut fléchir le genou. C'est le moment où il faut se mettre allongé. C'est le moment où il faut acclamer au roi des rois. Les hommes de Dieu se sont prêtés à l'exercice en oignant d'huile le peuple présent à ce séminaire. Et sous la direction du Saint-Esprit, des proclamations prophétiques ont été déclarées en faveur du Gabon et du peuple. Disons simplement que ce séminaire a été une bénédiction et que toute la gloire revienne à Dieu. L'apostolat du Cénacle de la paroisse Notre-Dame de Biétri, sise dans la commune de Marcory, a organisé son programme spécial dénommé Chilo. Ce rassemblement a été marqué par la présence du père Norbert Abécan et du serviteur Marcel Blé. Reportage. La paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétri a abrité son programme habituel dénommé Chilo, organisé par l'apostolat missionnaire Le Cénacle. Un programme spécial qui a réuni plusieurs personnes ce samedi 20 février 2016 dans la commune de Marcory, précisément à Biétri. Ce peuple venu nombreux dans la présence du Seigneur s'est disposé pour recevoir la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et pour cette occasion, le soin a été laissé en premier lieu au père Norbert Abécan. Je ne suis pas venu pour les bien comprendre. Pour ceux qui sont justes, je suis venu pour les malades, je suis venu pour les pécheurs, ceux qui se reconnaissent pécheurs. Vous et moi, nous sommes des pécheurs, nous sommes venus demander la grâce de Dieu
la grâce de la libération, de la guérison, parce que nous voulons appartenir à Christ pour que nous ne soyons pas condamnés. Les hommes peuvent nous condamner, et c'est la condamnation des hommes. Si Dieu ne nous condamne pas, ça nous suffit. C'est l'exemple de Zachée. À la suite de son message, bien distillé au peuple, place au serviteur Marcel Blé, qui, dans une prédication bien enlevée, a boosté la foi des participants. L'apôtre Paul, verset 5 de Romains, a expérimenté un mystère dans sa chair. Il dit, ce que j'ai envie de faire de bien, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Le bien que je n'ai pas envie de commettre, c'est ce que je fais. Quand j'aspire à faire le bien, je n'arrive pas. Quand je fuis le mal, je me sens collé au mal. Et cette réalité miséreuse, pour beaucoup, ils sont en prison. Parce qu'il est clair, il est évident que venir à Jésus-Christ, ça veut dire être sauvé. Mais quand on a dit oui à Jésus, mais pourquoi est-ce que dans la vie quotidienne, j'ai l'impression que l'œuvre du Christ n'est pas effective? Ce programme majeur Shiloh a refermé ses portes après ce grand moment de communion avec le Saint-Esprit pour la seule gloire de son nom. Dieu vous bénisse. Toujours en religion, le pape François a réclamé dimanche l'abolition mondiale de la peine de mort, rappelant le commandement « Tu ne tueras point » qui vaut selon lui autant pour le coupable que pour l'innocent. Le plaidoyer du pape contre la peine de mort. Hier, lors de son homélie place Saint-Pierre, François a demandé un moratoire international sur la peine capitale. Il a particulièrement insisté auprès des dirigeants catholiques à travers le monde, de quoi embarrasser le gouverneur du Texas, dont l'État a exécuté 3 personnes depuis le début de l'année. Le commandement « Tu ne tueras point » est absolu et s'applique à la fois à l'innocent et au coupable, dit-il. Même les criminels ont un droit inviolable à la vie qui est un don de Dieu. François n'est pas le premier pape à plaider ainsi pour l'abolition de la peine de mort. Ses prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI avaient eux aussi œuvré pour l'interdiction de la peine capitale. Actualité africaine, les élections présidentielles et législatives au Niger le dimanche dernier se sont déroulées dans le calme, en dehors de quelques retards constatés à l'ouverture des bureaux de vote. Malgré des retards constatés à l'ouverture de la plupart des bureaux de vote censés ouvrir à 8 heures locales, les premiers électeurs ont quand même pu commencer à voter hier pour ces élections générales. Alors, outre les nombreux retards, des erreurs de livraison de matériel, notamment des listes électorales, ont également été recensées, y compris dans les bureaux de vote de la capitale Niamey, où le président sortant, Mahamadou Issoufou, s'est rendu pour voter, espérant ainsi remplir pour un second mandat dès le premier tour. Samedi, le président de la Commission électorale nationale indépendante avait déclaré que toutes les dispositions avaient été prises pour que l'élection se déroule dans de bonnes conditions. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un engouement comme ça, une mobilisation. Et ça nous rappelle les premiers moments de la démocratie au Niger. Ouais. Et je pense qu'on aura cette fois-ci un taux de participation vraiment acceptable. Le pays est en danger puisque chaque matin on attrape quelqu'un de l'autre côté. Il faut un bon président qui va bien gérer le Niger. On est derrière lui. Accrédité à 62,71% des suffrages selon les résultats de la commission électorale, Faustin Archange Touadéra a été élu nouveau président de la Centrafrique. Le président nouvellement élu a obtenu, selon les résultats officiels, 62,71% des suffrages contre 37,29% rival Anissé Georges Dologuélé. Sitôt déclaré vainqueur, le nouveau président centrafricain a immédiatement affirmé avoir conscience des défis immenses qui l'attendent dans sa tâche. M. Touadéra rejoint ainsi les observations d'économistes ou encore de responsables politiques qui estiment qu'il devra accomplir un travail titanesque pour la relance économique de la Centrafrique, mais aussi pour établir la sécurité, désarmer les rebelles, refonder l'armée ou encore redresser l'administration du pays. Ainsi, de manière souveraine, en toute liberté, et en toute transparence, vous avez décidé de me confier la charge de président de la République. Je vous remercie de m'avoir fait ainsi confiance. Mes remerciements s'adressent en premier lieu à toutes les Centrafricaines et à tous les Centrafricains, aux militants et sympathisants de partis et candidats alliés
qui m'ont massivement accordé leur suffrage. Élu de la nation tout entière, je félicite tous mes compatriotes qui, quelles que soient leurs convictions, sont allés voter et ont ainsi accompli leur devoir électoral. En se rendant aux urnes, le 14 février 2016, dans le calme, ils ont une fois de plus manifesté leur sens de responsabilité dans l'attachement au retour à l'ordre constitutionnel normal et à la démocratie. Centrafricains de toutes les régions, de toutes les religions, des différents statuts sociaux, de tous les secteurs d'activité, de toutes les générations, nous allons transformer notre pays en un vaste chantier offrant des opportunités d'emploi aux jeunes, créant de richesses pouvant être redistribuées de manière équitable. Ensemble, nous allons raffermir l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Nous allons accroître la participation des jeunes à la vie publique. Nous allons consolider la paix dans notre pays. En Égypte, le sommet économique Africa 2016 s'est achevé dimanche à Sharm el-Sheikh. Il a rassemblé 1200 participants, dont plusieurs chefs d'État et de ministres. La veille, les dirigeants rassemblés pour ce sommet ont émis le souhait que l'Afrique profite de son taux de croissance attractif afin d'accroître ses échanges commerciaux et les investissements sur le continent. Plusieurs accords devaient être négociés pendant ces 2 jours d'Africa 2016. Le sommet organisé avec l'Union africaine et le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, le COMESA, a vu la participation de plus de 1200 responsables. Parmi eux, les présidents du Soudan, du Nigeria, du Togo ou encore du Gabon, ainsi que des dizaines de ministres de décideurs économiques. Pour le président de la Banque africaine de développement, pas de doute, l'Afrique se porte bien malgré les défis. Son économie devrait croître de 4,4% en 2016 et de 5% en 2017, un taux bien supérieur à celui des pays développés. La directrice générale du FMI était en visite au Cameroun alors que la chute des cours mondiaux provoque une crise de liquidité chez les pays producteurs de pétrole. Cette visite marque la fin d'une tournée de 4 jours en passant par le Nigeria, première puissance économique d'Afrique. Oui, de l'habitat. Les pays de la CEMAC font face aujourd'hui à un double grand défi qui pèse à la fois sur leur développement économique, sur leurs finances publiques. Ils vont devoir adapter leur politique pour préserver la stabilité macroéconomique et trouver de nouvelles sources de croissance. Une fois de plus, le FMI, tant en matière d'assistance technique, de formation, de soutien financier dans un certain nombre de cas, est prêt à aider à fournir l'ensemble de ces services. Si le pétrole aujourd'hui ou les matières premières ne peuvent plus se vendre comme au prix où ça a été le cas ces dernières années, forcément les États doivent trouver les alternatives. Et la seule alternative crédible, structurelle, durable, c'est de permettre aux entreprises, au secteur privé de produire des richesses. C'est ça qui peut renforcer la croissance, accélérer la croissance et la soutenir de manière durable. Christine Lagarde a été reconduite vendredi 19 février à la tête du Fonds monétaire international FMI pour un nouveau mandat de 5 ans au moment où l'économie mondiale connaît un passage à vide, a annoncé l'institution dans un communiqué. Je suis très heureuse et très honorée d'avoir été désignée par le conseil d'administration du Fonds monétaire international représentant les 188 États membres de l'institution pour un nouveau mandat de 5 ans qui commencera à courir à compter de juillet 2016. Dans les mois à venir et au cours des 5 années qui viennent, j'espère continuer à renforcer cette institution, la rendre plus forte, plus agile, plus capable d'intégrer à la fois l'ensemble des services que nous fournissons, mais aussi de solliciter d'autres institutions, qu'elles soient des institutions sœurs,
ou d'autres membres de la communauté internationale pour mieux répondre aux problématiques de chacun des pays qui sont membres de l'institution. Voilà, je suis, je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement heureuse et honorée du soutien qui m'a été donné ce matin. Face à ces difficultés et à engager les réformes nécessaires, biotechnologie, il y a des tas de... Le très populaire maire de Londres, le conservateur Boris Johnson, a confirmé dimanche après-midi qu'il ferait campagne pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne lors du référendum du 23 juin prochain. Le député maire conservateur de Londres, Boris Johnson, a annoncé dimanche qu'il militerait pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Premier ministre britannique David Cameron lui avait un peu plus tôt sur la BBC lancé un appel à le rejoindre dans la campagne pour le maintien du pays dans l'Union. Un référendum doit avoir lieu le 23 juin. Au regard de la popularité de cet homme politique, c'est un coup dur pour David Cameron. Il ne faudrait pas confondre les merveilles de l'Europe, les vacances en Europe, la nourriture fantastique et les amitiés et je ne sais quoi d'autre encore. Il ne faut pas confondre tout cela avec un projet politique, s'est-il justifié. Je voudrais voir s'établir entre les pays européens une nouvelle relation qui soit plus fondée sur le commerce et la coopération, avec à contrario moins d'aspects supranationaux. Le statut spécial obtenu vendredi par David Cameron de ses partenaires européens n'a pas convaincu 6 de ses 22 ministres, la principale défection venant de celui de la justice. Selon le premier sondage réalisé depuis, 48% sont pour le maintien dans l'Union, 33% pour la sortie et 19% se disent indécis. Donald Trump a conforté samedi 20 février sa position de favori de l'investiture républicaine en remportant la primaire de Caroline du Sud. Chez les démocrates, c'est Hillary Clinton qui a gagné dans le Nevada. Demain, nous serons sur le pied de guerre. Demain, nous serons de retour. Mais je tiens à féliciter les autres candidats. Ce n'est pas facile de présenter sa candidature pour la présidence. Je peux vous l'assurer. C'est difficile. C'est vicieux. Mais c'est également magnifique. Quand vous gagnez, c'est magnifique. Et nous allons commencer à gagner pour notre pays. Je tiens à féliciter le sénateur Sanders pour une course âprement disputée ici. Et je tiens à remercier chacun d'entre vous. Vous vous êtes déplacés dans tous les coins de cet État avec détermination. Je remercie les employés des casinos et des hôtels dont le soutien n'a jamais faibli. Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé le dimanche avoir défini avec son homologue russe, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, des modalités d'un accord portant sur la cessation des hostilités en Syrie, même si plusieurs questions restent en suspens, dont l'arrêt des bombardements russes réclamés par l'opposition. Nous sommes ici à Deraa, dans le sud de la Syrie, un secteur encore contrôlé par les rebelles que l'armée tente de reconquérir. C'est l'un des tout derniers fiefs des opposants au régime, hormis les djihadistes. En déplacement en Jordanie, le secrétaire d'État américain John Kerry a fait part d'avancées entre les États-Unis et la Syrie sur le dossier syrien. Avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, nous sommes parvenus à un accord provisoire sur le principe, sur les termes d'une cessation des hostilités qui pourrait commencer dans les jours qui viennent, a-t-il déclaré en assortissant son propos de multiples conditionnels. L'accord n'est pas encore conclu et j'imagine que les présidents Obama et Poutine pourraient se parler dans les prochains jours, quelque chose comme ça, pour tenter d'achever ce travail. Sauver la Syrie, c'est la tâche que c'est de son côté assigné le président Bachar al-Assad. Dans une interview au journal espagnol El País, publiée dimanche sur son site internet, il se félicite du soutien de la Russie et de l'Iran et dénonce l'intervention de 80 pays qui, estime-t-il, soutiennent les terroristes. Autre front pour l'armée syrienne, la cité antique de Palmyre, détenue depuis 9 mois par le groupe État islamique. Homs, Alep, Damas, etc. Le cessez-le-feu est décidément bien loin d'être une réalité en Syrie. Entamé il y a bientôt 5 ans, ce conflit a déjà fait plus de 260 000 morts.
Les États-Unis ont confirmé que la Corée du Nord leur avait proposé de discuter d'un éventuel traité de paix pour la péninsule coréenne, offre qui a vite capoté devant le refus de Pyongyang d'envisager une réduction de son arsenal nucléaire. La péninsule coréenne est sous tension depuis des décennies. Vidéographie. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au début de la guerre froide, la péninsule de Corée est scindée en deux le long du 38e parallèle. Le nord sous influence soviétique, le sud sous influence américaine. En 1948, la République démocratique de Corée voit le jour au nord et la République de Corée au sud. Le 25 juin 1950, la guerre de Corée éclate. L'armée du Nord franchit le 38e parallèle et envahit la Corée du Sud. Séoul est prise en 3 jours, les troupes nord-coréennes progressent jusqu'à l'extrême sud de la péninsule. Une coalition militaire menée par les Américains au nom de l'ONU repousse l'armée du Nord et atteint la frontière chinoise. La Chine entre en guerre à son tour, menant la contre-offensive avec les Coréens du Nord. Une nouvelle fois, les forces de l'ONU ripostent. La frontière est de nouveau fixée en mai 1951 à hauteur du 38e parallèle. En juillet 1953, la Corée du Nord signe un cessez-le-feu avec les États-Unis. La guerre aurait fait entre 2 et 4 millions de morts et de disparus. Depuis, aucun traité de paix n'a été signé et les deux parties sont toujours théoriquement en guerre. Terminons cette édition en sport. Le Cameroun organisera au mois de mars 2016 la deuxième édition du Mima Youth Open, le tournoi de tennis des jeunes parrainé par l'ancienne star du tennis français, le franco-camerounais Yannick Noah. L'édition 2016 du Mima Youth Open connaîtra quelques innovations. C'est reparti pour le tournoi de tennis camerounais Mima Youth Open. Après le succès de la première édition tenue à Douala au mois de décembre 2015, la seconde édition pointe déjà à l'horizon. Le tournoi organisé par le cabinet de conseil et de gestion d'investissement Millennium Management est annoncé du 19 au 26 mars prochain à Douala. Une édition également parrainée par Yannick Noah qui s'annonce d'ores et déjà bien plus professionnelle avec des innovations majeures. On a introduit une nouvelle catégorie, la catégorie junior, qui est ouverte aux compétiteurs internationaux et qui permettront à nos juniors nationaux de voir par rapport aux autres ce qu'ils valent. La deuxième innovation, c'est que ça se tient au mois de mars au lieu de décembre comme l'année dernière pour des problématiques de disponibilité des enfants. Donc c'est le mois de mars, c'est les congés de Pâques, donc les enfants sont plus disponibles. En ce qui concerne les catégories, la compétition de mars prochain en comportera au total 10, donc 5 catégories garçons et 5 catégories filles, réparties entre les poussins, les benjamins, les cadets, les juniors et les minimes. On note cependant une restriction au niveau de la participation avec la réduction à 2 le nombre de joueurs par région et par catégorie en dehors de la région du centre qui viendra avec 20 candidats et la région du littoral qui sera complètement open. Comme prime aux vainqueurs, le comité d'organisation prévoit une dotation d'un montant d'1 million de francs CFA à chacun des vainqueurs des catégories juniors, garçons et filles, en plus d'un accompagnement sportif à travers un stage dans un club européen. Une catégorie junior qui s'annonce très disputée du fait de son ouverture également aux jeunes évoluant à l'extérieur. Et c'est ici que nous refermons cette page d'information. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur votre chaîne panafricaine. À bientôt.